Nous recevons à l'instant Éric Trudel, le responsable des communications à la Fédération régionale des OBNL d'habitation de Québec et Chaudière-Appalaches, FROC. Oui, effectivement, on utilise plus souvent FROC parce que c'est tellement long à dire qu'on s'essouffle quasiment avant d'avoir fini. Très contente que tu sois là. Merci d'avoir communiqué avec moi parce que tu avais vu à un moment donné que je pense que je cherchais des sujets à jaser à l'émission et que je cherchais aussi Je cherchais un OBNL pour le 3 mars, mesdames et messieurs. Et finalement, la saison pour les OBNL est presque bouquée entièrement. Et il me reste les doigts de la main à bouquer, puis je suis pas pressée de le faire parce qu'il arrive différentes demandes aussi au courant de la saison. Donc, merci Éric d'avoir communiqué avec moi. C'est hyper apprécié. S'il y en a d'autres qui ont le goût de faire la même chose, n'hésitez pas. Éric, là, c'est quoi ça, cette affaire-là, FROC? C'est ça, comme tu disais, c'est une fédération, en fait, qui représente les OBNL d'habitation. Beaucoup de gens, bien sûr, connaissent pas ce que c'est les OBNL d'habitation. Je vais d'abord peut-être te dire ce que c'est, puis qu'est-ce que ça mange en hiver. Là. Parce que dans ce qu'on parle de logements sociaux et communautaires, au Québec, on a 3 types de logements sociaux communautaires. On a d'abord les HLM, là, les habitations à loyer modique, qui sont gérées par les offices municipaux d'habitation, dans lesquels les gens qui y habitent ne paient que 25 % de leur revenu annuel comme loyer. Alors, tous les HLM, c'est le même principe. Tandis que pour les coopératives d'habitation, que des gens connaissent aussi, c'est géré par un conseil d'administration qui est formé des locataires qui habitent la coopérative. Et souvent, c'est bien sûr, les coopératives, le but, c'est pas de faire des sous. Donc, eux, ils essaient de garder les logements le plus abordables possible. Donc, c'est ce qui fait que, on trouve des logements à meilleur taux, à meilleur prix dans les coopératives. Et la différence entre la coopérative et le HLM, est-ce que dans la coopérative, les gens doivent s'impliquer ou c'est au HLM que les gens doivent s'impliquer? Non, effectivement, tu fais bien de le préciser. Dans les coopératives, effectivement, on demande aux gens de s'impliquer. Là, donc, c'est un engagement en même temps. Quand tu vas dans une coopérative, tu vas pas seulement là pour le loyer. Là. Tu vas là aussi parce que tu es prêt à t'engager, soit pour faire une tâche qui va être dédiée là, pendant toute la durée que tu vas être là à la coopérative. Ça peut être déneigement l'hiver, ça peut être faire un peu d'entretien, laver les vitres ou faire une corvée 1 fois par année ou 2 fois par année. Puis, dans les HLM, par exemple, comme il n'y a aucune obligation en tant que telle pour les locataires en tant que telle pour ce qu'on appelle des tâches. Là. Okay. Et donc, c'est ça la différence. Mais donc, les gens qui habitent les coopératives doivent absolument s'impliquer. Puis souvent, ils ont aussi un conseil d'administration, bien sûr, qui sont composés de résidents qui vivent dans la coop. Donc, c'est eux qui gèrent la coopérative. Oh, c'est une belle école d'apprentissage quand même, là. Oui. On peut aller chercher un paquet de bagages, là, en s'impliquant comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres types d'habitations également qui sont oui, pas j'arrive chères? justement aux OBNL d'habitation, là, pour la fédération pour laquelle je travaille. Les OBNL d'habitation, eux autres, ça, souvent, ça part d'une initiative du milieu pour répondre à un besoin spécifique de la région ou de la municipalité. Par exemple, une municipalité qui veut garder ses retraités, ses aînés dans sa municipalité au lieu de qu'ils s'en aillent vivre ailleurs. Il va créer un projet d'habitation, donc offrir de l'hébergement pour les aînés de 50 à 60 ans et plus. Et puis, ces gens-là, bien sûr, vont payer un prix plus raisonnable au niveau du loyer. Là, tu es en train de dire que je pourrais aller vivre là, moi, là. Oui, c'est 60 ans et plus. Je ne sais pas ton âge. Ah, 60 ans, j'avais compris 50. C'est pour 60 ans et plus. Oui, 60. Donc, tu n'es pas rendu. Je suis trop jeune, finalement. Bon, c'est pas grave. Je vais t'écouter pareil. Il reste que ça va venir un jour. Je l'espère. Fait que c'est ça. Puis, mais c'est pas juste la clientèle aînée, là. Bon, il y a clientèle famille, clientèle plus spécifique comme les personnes handicapées, les femmes victimes de violences conjugales, les gens qui vivent des problématiques de santé mentale, etc. Donc, c'est souvent plus, les OBNL d'habitation, c'est souvent plus pour une clientèle, je te dirais, plus spécifique. Okay. Puis, c'est géré aussi par des conseils d'administration
dans lequel il y a des gens de l'externe, là, souvent des gens, par exemple, qui sont impliqués soit à la municipalité ou qui viennent du CIUS ou qui viennent de différents organismes proches ou alors tout simplement des personnes qui veulent s'impliquer dans leur communauté. Et il y a des places pour les locataires aussi dans ce conseil d'administration-là. Habituellement, c'est autour de 2 personnes là, qui sont invitées à faire partie du conseil d'administration des OBNL d'habitation. C'est quand même beaucoup. Là. Ça représente juste là, Québec, je te dirais Appalaches, ça représente près de 8000 logements là, dans la région ici. Là. C'est quand même plusieurs logements qui sont offerts en OBNL d'habitation. 8000 logements. Wow! On n'en entend pas parler souvent que tout ça, hein? Non, mais ça, c'est sans tenir compte des coopératives puis des HLM. C'est ça, c'est à part de ça. Peut-être te dire un petit peu, par exemple, comment ça fonctionne si les gens veulent un jour, comme toi, pour plus tard, faire partie d'une OBNL d'habitation. Oui. Un peu comme les coopératives, les OBNL d'habitation, ils ont des comités de sélection. C'est-à-dire que c'est pas comme un appartement ordinaire, tu sais, tu peux pas dire je vais aller le visiter puis s'il m'intéresse, je le prends là, tu sais. La façon que ça fonctionne, c'est que les gens les conseils d'administration ou les comités de sélection des OBNL reçoivent des candidatures de gens qui aimeraient aller habiter là. Fait que quand c'est le temps, quand il y a un logement qui se libère, là, ils font le tri, puis bien sûr, ils ont certains critères. Hein. Chaque OBNL a ses critères à elle. Là. C'est sûr qu'au niveau du revenu, ils regardent aussi parce que, on donne priorité aux gens qui ont des revenus modestes. Ensuite, il y a d'autres différents critères dépendamment des OBNL. Puis après ça, ils convoquent les gens en entrevue. Donc, tu vas faire comme une entrevue, tu parles un peu ce que tu... Ça peut être stressant pour les gens, hein, de faire ces entrevues-là. Qu'importe ce que c'est, hein, une entrevue, habituellement, on est Je pense juste d'entendre le mot, on vient stresser. C'est ça. Oui, okay. Mais c'est quand même assez convivial, là, en tout cas dans ce cas-ci. Là, c'est plutôt pour voir si la personne fit un peu avec l'énergie déjà de la bâtisse, avec les gens qui sont là déjà sur place. Puis après ça, le comité de sélection fait un choix parmi les candidatures qu'ils ont reçues. Puis ils accueillent là où le ménage ou les personnes qui veulent habiter l'OBNL d'habitation. Okay. À partir du moment où un candidat a manifesté son intérêt jusqu'au moment où il intègre l'habitation, ça prend combien de temps? C'est sûr que ça peut être... ça dépend. S'il y a un logement de disponible au moment où la personne fait son application, ça va être plus rapide. Mais c'est sûr que c'est pas nécessairement le cas à chaque fois parce que, comme surtout en ce moment, là, les gens vont quitter beaucoup moins leur logement à cause que c'est très difficile de s'en trouver un autre. Donc, si vous envoyez votre candidature, s'il n'y a pas de logement qui se libère dans les prochains mois, vous allez devoir attendre un petit bout de temps. Là. Donc, c'est à partir du moment où il y a des logements disponibles. Là, on a une première étape qu'on vous informe que vous avez été retenu, vous allez être convoqué en entrevue. Une couple de semaines après, vous passez l'entrevue. Une semaine ou 2 après, vous avez la réponse. Donc, il y a quand même un délai. Là. C'est sûr, c'est pas aussi rapide là, que quand on va visiter un logement. Là. Et là, quand il y en a une habitation de libre, de disponible, est-ce que la personne peut faire ça difficile puis la refuser ou pas? Dans le cas des OBNL d'habitation et des coopératives, oui. C'est différent pour les HLM. Là, au niveau des HLM, parce que les HLM, c'est un peu différent, c'est-à-dire les gens déposent leur candidature et puis là, quand on leur offre un logement, qu'importe où, ils sont obligés, ils sont pas obligés de l'accepter, mais s'ils l'acceptent pas, ils vont retourner à la fin de la liste d'attente souvent. Là. Ils recommencent le processus, même dès qu'ils refusent, dans le fond. Là. Pas recommencer le processus, mais je veux dire, dans le sens qu'ils vont être peut-être remis à la fin de la liste d'attente au lieu d'être dans les premiers. Là. Okay. Donc, parce que là, il va passer au suivant. Ça va de soi pour lui offrir le logement. OK. Peut-être pour diriger les gens aussi, là, où qu'on peut trouver, où qu'on peut savoir quand est-ce qu'il y a des logements disponibles. Oui, puis l'autre question qui vient, Éric, c'est... comment faire pour savoir si je dois m'adresser pour le HLM, si je dois m'adresser pour la coopérative ou si je dois prendre la voie de l'OBNL d'habitation? Comment on fait pour s'y retrouver là-dedans?
OK. Bonne question. Premièrement, comme je te disais tout à l'heure, si vous êtes vraiment une personne à très faible revenu, puis que vous avez difficile à l'arrivée, vous faites une demande à l'Office municipal d'habitation qui, sur son site Internet, ou en tout cas, vous pouvez téléphoner, ils vont vous envoyer un formulaire. Bon, vous devez répondre, bien sûr, à certains critères. L'un de ces critères, là, j'invite les gens à aller voir sur le site, là, mais au niveau du revenu, bien sûr, là, le revenu, je pense, c'est 35 000 pour une personne tout seul. Donc, tu ne pouvais pas gagner plus que 35 000. Puis, pour les gens avec des enfants ou en couple, etc., là, c'est différent, mais il faut aller voir le site pour avoir un peu plus de détails. Et il faut aussi avoir vécu dans la municipalité où vous faites votre demande, en tout cas dans la région, pas nécessairement dans la municipalité, mais comme par exemple à Québec ou à Lévis. Il faut que vous ayez vécu dans les 12 mois au moins au cours des 2 dernières années à Lévis pour pouvoir faire une demande à Lévis. Même chose n'importe où. Oh, ça complique la patente. Ben c'est ça. C'est donc, si vous habitez ailleurs puis vous voulez déménager, mettons, à Lévis, il faut quand même que vous prévoyez que peut-être il faudrait que vous habitiez à Lévis pendant un an avant de faire votre demande là, pour avoir accès à un logement qu'on appelle subventionné. Parce que les logements subventionnés, comme je disais, ça vous permet d'avoir à payer que 25 % de votre revenu annuel. Ça, ces logements sont en HLM, premièrement, mais aussi il y a dans les OBNL d'habitation et dans les coops, souvent, vous avez la moitié des logements. Mettons que vous avez un édifice de 24 logements. Habituellement, vous avez 12 de ceux-là qui sont possibles d'avoir en logement subventionné. Tandis que les autres vont être au prix que la coopérative ou l'OBNL le fait à tout le monde. Là. Mais c'est toujours quand même moins cher que le marché privé. Puis est-ce qu'il y a une espèce de règle qui fait en sorte que les gens ne peuvent pas, je vais utiliser le terme tanguy, ne peuvent pas devenir des tanguys dans cette habitation-là? Tu sais, un peu comme les plus vieux qui restent à la maison longtemps, là. Est-ce qu'il y a un délai où on leur dit, écoutez, tu as le droit de rester un maximum, je ne sais pas moi, de 3 ans, puis ensuite tu dois voler de tes propres ailes, donc prends-toi en main. Ça existe dans le sens, comme tu parlais tout à l'heure, de certaines clientèles plus spécifiques. Par exemple, les personnes en itinérance ou les personnes qui sont victimes de violences conjugales, il y a du logement, ce qu'on appelle temporaire. Okay. C'est-à-dire que tu peux habiter, mettons, un maximum de 2 ans, mais pendant ces 2 ans-là, il faut que tu sois à la recherche d'un autre logement, d'un autre endroit pour pouvoir habiter. Mais pour ce qui est des coops, des OBNL, des HLM, ça, il n'y a pas de limite de temps. Là. C'est juste ton revenu, par exemple. Si, mettons, une année, tu vas gagner plus cher que le taux minimum, ben là, ça se peut qu'on t'oblige à déménager parce que tu seras plus admissible là, au fait que tu gagnes le maximum qui est prévu. Là. OK. Et là, dans les 8000 OBNL d'habitation, là, oui. Le taux d'occupation, il ressemble à quoi, là? Ben, en fait, peut-être que vous avez vu passer ça, là, on disait que le taux préférable, là, dans lequel il y a que c'est le marché est plus stable, on parle de 3 % d'inoccupation. En ce moment, au Québec, on parle de 1,9, je crois, qui est le taux d'inoccupation. Mais j'ai regardé tout à l'heure avant de venir ici, puis à Lévis, il est à 0,09. Donc, c'est vraiment très bas. Donc, c'est pourquoi que c'est difficile de se trouver du logement ici dans la région. Puis, même chose du côté de Québec, qui est à peu près le même taux là aussi. Puis, j'imagine que ce taux d'inoccupation-là, on va prendre celui de Lévis, là, à 0,09. On ne peut pas le mettre plus bas que ça. Ça pourrait être 100% d'occupation, parce que j'imagine que lorsqu'il y a des changements de locataires, je vais dire ça comme ça, il y a peut-être des travaux à faire. Donc, ça devient impossible d'avoir 100%. Bien, en fait, l'idéal, comme je disais tout à l'heure, c'est d'aller vers un 3 % qui est quand même plus sain là, comme taux d'inoccupation. Mais ce qui fait en ce moment qu'il y a une crise du logement, il y a plusieurs facteurs. Bien sûr, le facteur de l'inflation qui fait que les gens qui voulaient aller acheter une maison ou qui voulaient déménager, se construire, etc., ben là, peut-être qu'ils vont être obligés d'attendre parce que les taux d'intérêt sont trop élevés. Oui. Il y a aussi le fait qu'il y a eu, oui, des constructions de logements, mais ces logements-là sont dans le privé et qui ne sont pas nécessairement le coût du logement par mois n'est pas accessible à tout le monde. Hein. Fait que il semblerait-il que les augmentations de loyers qui ont été reçues sont assez exorbitantes, merci.
Ben oui. Ça, c'est un oui-dire que j'ai là, mais est-ce que vous pouvez confirmer ça? Que quand c'est des habitations neuves, que les augmentations sont... Oui, c'est assez élevé, effectivement. Puis parfois, des fois, les gens vont avoir habité au même endroit pendant plusieurs années. Le propriétaire décide de faire des rénaux. Puis si la personne quitte, ben c'est sûr que le propriétaire va monter beaucoup le loyer au prochain locataire parce qu'il vu qu'il a fait des rénovations puis qu'il a investi, il se dit ben il faut que j'arrive dans mon argent puis faire un profit. Donc eux autres, bien sûr, leur but c'est de faire un profit. Mm-hmm. Ce qui arrive aussi, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de logements sociaux et communautaires en ce moment disponibles. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ont décidé de se trouver un logement qui répond aux capacités financières qu'ils ont. En ce moment, il y a pas assez d'OBNL d'habitation, pas assez de coop, pas assez de H&M. Donc, bien sûr, nous, c'est une de nos tâches à la Fédération des OBNL, c'est de faire de la représentation auprès des gouvernements pour essayer de faire augmenter le financement, puis à faire en sorte que les OBNL qui existent en ce moment continuent à exister parce que des fois, effectivement, avec le taux d'intérêt qui augmente, nos OBNL, nos membres ont parfois difficile à arriver là, parce que ça leur coûte plus cher d'hypothèque, ça leur coûte plus cher d'engager les employés. Ils ont beaucoup de difficultés en ce moment à trouver de la relève, justement pour la main-d'œuvre, à cause que ils peuvent pas offrir des salaires aussi élevés que dans le privé. Donc, tout ça, c'est important. Est-ce que vos représentations ont permis justement d'amener le projet de loi là, pour freiner la hausse des loyers? Ben, en fait, le projet de loi, il y avait quand même plusieurs choses qui étaient incluses dans ce projet de loi qui n'a pas satisfait tout le monde, là, dont, entre autres, la cession de bail n'existera plus, là, qui fait en sorte que quelqu'un qui peut pas laisser son bail à quelqu'un d'autre puis en gardant le même loyer, là, ça, c'est un désavantage pour les locataires. Là. Mais bon, il y a eu d'autres avancées quand même, comme par exemple permettre aux municipalités de donner des crédits de taxes aux OBNL, aux OBNL d'habitation, coop ou autres, là, pour pouvoir mieux arriver, là, parce qu'ils ont parfois des difficultés aussi. Là. OK. La fin de l'émission arrive à grands pas, Éric. Wow. On avait plein de choses qu'on voulait discuter encore. Hein? On y va avec quoi pour terminer? Est-ce qu'on y va avec je te trouve une place pour ton 60 ans? Est-ce qu'on y va pour parler des événements qui s'en viennent également? Oui, c'est vrai, tu as raison, tu me fais bien de me rappeler. Oui, bien, qu'est-ce qui serait le plus important à dire à nos auditeurs en 30 secondes? Oui, il me reste que 30 secondes. Ben oui, je vais en parler effectivement de deux événements qui sont en cours en ce moment. Il y a un beau projet qui s'appelle le projet Clic, qui a en ce moment une exposition photo qui est dans les bibliothèques de la Chaudière-Appalaches. En ce moment, ils sont à la bibliothèque Jean Gosselin à Lévis du 4 au 31 mars. Donc ça, c'est... À partir de demain, pour tout le monde. Ben oui. Fait que c'est une belle expo à aller voir. Puis si vous êtes parmi les auditeurs auditrices, que vous êtes des résidents d'OBNL d'habitation, de HLM ou de coop, ben on vous invite parce qu'il y a un grand rassemblement de tous les locataires qui vivent en logements sociaux le vendredi 3 mai prochain. Ça va se passer à la Cache à Maxime Scott et il va y avoir plein de choses, plein d'activités intéressantes. Si vous voulez en savoir plus, ben tapez Projet Clic sur votre furteur ou alors sur Facebook, vous allez voir aussi. Et le projet Clic, rapidement, vient de ceux qui sont en coopérative d'habitation ou de ceux qui viennent de les trois sortes que je t'ai parlé tout à l'heure, là, OBNL, coop ou H&M. Une belle façon pour les habitants de ces habitations-là. C'est ça. C'est une façon aussi de faire découvrir. Bon, on va avoir il y a un jeu qui a été créé là-dessus. Il y a une trousse d'accueil des nouveaux locataires, etc. Il y a plein de choses intéressantes à voir. Merci infiniment, Éric, pour plaisir. Ta visite à l'émission. Éric Trudel, merci infiniment.